Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un effet de mode. L'effet de mode que je vois là en ce moment autour du e-commerce. On a eu la vague du dropshipping de Shopify et Facebook. Et là, on est dans la mode du SEO, comme quoi le SEO va te sauver de tous tes petits problèmes de e-commerçant. Alors, avant de partir dans le détail, tu vas voir, on va parler de plein de choses. On va parler surtout de l'effet de mode, hein. Le SEO est un prétexte, mais c'est vraiment l'effet de mode que j'aimerais mettre en avant. Alors, le SEO a le vent en poupe actuellement. Alors, faut savoir que le SEO, c'est vieux comme Hérode. C'est le précurseur de Internet, le SEO, parce que vraiment le trafic est né avec Google et son moteur de recherche. Et pour être présent sur le moteur de recherche, il fallait faire du SEO à l'époque, il y a, on va dire, entre 10 et 15 ans en arrière. Et là, il revient à la mode. Je sais pas, il y a une vague là qui fait que le SEO et le trafic top du top. Alors moi, je préconise à fond de faire du SEO. J'ai créé des formations autour du SEO. Si tu me suis, tu le sais. Je préconise toujours le SEO. C'est le meilleur des trafics. Ça reste le meilleur des trafics rentables pour ton e-commerce. SEO, c'est top. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le SEO a ses limites. Et tu sais, on parle de ligne de flottaison dans le moteur de recherche. Et si tu tapes un mot-clé, tu sais très bien qu'il y a Google Shopping en premier. Ensuite, il y a les annonces textuelles, les annonces Google AdWords qui sont marquées avec annonces maintenant. Et après, en dessous, tout en dessous, tu as le référencement naturel. Alors avant, il y avait les premiers résultats, c'était quasiment que du référencement naturel. Maintenant, les résultats de référencement naturel sont quasiment en dessous de la ligne de flottaison. Qu'est-ce qu'une ligne de flottaison? C'est tu prends ton écran et tu regardes sans scroller les premiers résultats. Voilà. Donc le SEO, c'est en bas. Le SEO, ça reste quand même excellent. Attention, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais il faut que tu saches un truc, c'est que si tu te focuses que sur le SEO, hélas, tu vas perdre des clients. Tu vas perdre les clients qui ont la flemme. J'imagine que toi aussi, tu as la flemme. Tu sais, il y a plusieurs typologies de clients. Il y a le client qui va surtout pas cliquer sur la pub parce que c'est payant. Dernièrement, j'ai un pote à moi qui me dit ah non, il faut pas cliquer là, sinon tu vas payer. C'est-à-dire, je vais payer moi si je clique là. Les gens, ils ont pas encore compris le concept de la pub sur Google. Même de nos jours, il y a encore des doutes. Donc il y a des gens qui cliqueront jamais sur ces liens et qui iront dans le référencement naturel. Et puis après, il y a les gens un petit peu flemmards comme moi. Quand je cherche un produit, je vais te le dire, hein, il faut pas que je le dise, mais je te le dis. En général, je vais sur Amazon. Faut savoir qu'Amazon, c'est le moteur de recherche des produits, quoi. Donc je vais sur Amazon, je cherche un produit. Mais c'est vrai que si je veux quelque chose et que je veux faire des petites recherches un peu plus longues, si c'est pour aller acheter un câble USB, machin, je vais sur Amazon avec la carte Prime, je paye pas les frais de port. Et oui, je suis comme tout le monde. Même en étant e-commerçant et en disant qu'Amazon nous fait du mal, je suis comme tout le monde, je vais vers le côté pratique et Amazon sait très bien faire ça. Maintenant, demain, je vais acheter, je sais pas, un truc technique, une enceinte ou je ne sais quoi encore, je vais faire une petite recherche et me renseigner sur le sujet. Et dans ces cas-là, je vais taper, admettons, le nom de l'enceinte. Et je vais pas m'embêter moi personnellement à scroller tous les résultats de recherche. Je vais utiliser le shopping qui est pour moi une sorte de Pinterest des produits. J'imagine que tu connais Pinterest, j'avais fait une vidéo à propos de ça d'ailleurs. Pinterest, tu tapes un sujet et il va te donner des photos et il va te donner un thème. Là, si je tape, admettons, enceinte home studio, shopping va me proposer des produits et de fil en aiguille, je vais trouver le produit qui me correspond. Tout ça pour en venir où? Pour te dire que si tu te focuses que sur le SEO, tu vas perdre ces clients comme moi qui cherchent à travers le moteur de recherche de Google. Un truc à savoir aussi, c'est que si tu te focuses que sur le SEO récupère des parts de marché, mais n'a pas tout le trafic des recherches. Comme je t'ai dit, il y en a la moitié qui vont cliquer sur le comparateur de prix. Donc après, tout dépend de ce que tu veux, toi. Si ton but à toi, c'est d'avoir un site e-commerce où toi, tu fais tout, j'en connais, moi, des gens qui font tout de A à Z. Je connais une personne, je vais pas donner le nom de sa thématique, mais qui est dans un truc technique, on va dire. Il fait tout seul, il passe les commandes tout seul, il répond aux clients au téléphone tout seul, c'est-à-dire toute la journée, il a la petite oreillette. Tout seul. Il fait son stock, il prend les photos, il crée les fiches produits, il crée les tableaux de correspondance, etc. Il fait tout seul de A à Z. Son site, c'est lui qui le fait aussi. Il a quasiment pas de prestataire. Son SEO, il le fait tout seul. Bon, il fait tout, tu as compris, je vais pas te faire tout. Et il fait quand même son petit 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je te laisse imaginer la marge qu'il a
Mais c'est lui qui fait tout. Maintenant, cette même personne, elle embaucherait une personne pour l'aider, il pourrait s'occuper de faire de la publicité et il pourrait tripler, voire quadrupler ce chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que c'est que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie d'avoir un gros site e-commerce? Et dans ces cas-là, ben, il va peut-être falloir que tu ailles creuser ailleurs. Tu fais du SEO, ok. Tu fais de l'AdWords, ok. Tu fais du shopping, ok. Tu fais même de la pub Facebook. Bien que je sois pas une grande fan, parce que pour moi, la pub Facebook, ça reste quand même du trafic froid, tu sais. Il y a le trafic chaud, le trafic froid. Et le trafic froid, c'est un trafic qui est difficilement convertissable. Je sais pas si ça peut se dire. Enfin, difficile de convertir avec le trafic froid. Facebook fait partie de ça. Mais une fois, je te laisse imaginer, une fois que tu as creusé ton SEO, ton SEO les petits oignons, tu vas atteindre un palier. Si tu veux passer le cap supérieur, tu vas faire de la publicité shopping. Ensuite, tu fais de la publicité AdWords avec le texte. Ensuite, tu vas aller taper chez Facebook. Et ensuite, si tu vas vouloir encore plus grossir, ben, peut-être que tu vas creuser vers les places de marché. Il n'y a pas d'ordre exact. Tu prends l'ordre que tu veux. Tu prends l'ordre qui, pour toi, te colle plus. Mais ne crois pas que le SEO, c'est la solution à tous tes problèmes. Et c'est le concept de la mode en ce moment, c'est ça. Moi, quand j'ai créé la chaîne, au début, tout le monde était sur les pubs Facebook, c'était la magie du e-commerce. On aurait dit que le e-commerce, ça se résumait à Facebook et Shopify. Non, le e-commerce, c'est beaucoup plus vaste, hein, heureusement d'ailleurs. Et là, la mode, c'est le SEO, et c'est pareil, c'est la mode. Il y a des gars, là, sur YouTube, et c'est pour ça que j'adore cette plateforme YouTube. C'est qu'il y a des gens, ils arrivent, ils t'expliquent tout. C'est les plus forts du monde, ils ont 10 fois plus d'abonnés que toi, parce que ces gens-là sont doués. Clairement, sont doués, hein, tu m'as compris, hein. Ils sont doués, et après, ils explosent en plein vol, et ils disparaissent. Voilà. Alors, il y a un mois en arrière, il t'expliquait des choses, et il te disait que, finalement, c'était ça qu'il fallait faire, et puis, ils disparaissent. Et voilà. Tout ça pour dire ça. Donc, est-ce que j'ai envie de me faire des ennemis? Non, pas plus que ça. Juste, moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton e-commerce, c'est pas que le SEO. Le SEO n'est pas la solution à tous tes problèmes. Ce qui est important en e-commerce, c'est le trafic. Gère tes différents canaux, fais les choses petit à petit. Ne crois pas que dans 3 mois, je vais te dire que le SEO, c'est de la merde, parce que c'est pas vrai. Moi, ça fait 10 ans que je fais du SEO. J'adore le SEO. Ce matin encore, je travaille encore mes catégories pour optimiser tout ça pour Google. Le SEO, c'est bon, mais c'est pas le e-commerce dans son ensemble. Creuse ailleurs. Et puis, si tu as peut-être plus d'affinité avec Facebook, et si tu as des résultats avec Facebook, ben, creuse. Va jusqu'au fond, fais le tour de Facebook, et une fois que tu auras atteint ce palier, va creuser un autre canal de trafic. Voilà. Sur ce, ben, écoute, je vais te laisser, à savoir quand même, c'est là que je suis fou quand même. Je suis fou quand même, je me rends compte que je suis fou. Je suis en train de te dire que ne pas croire à la mode du SEO, et là, je suis en train de sortir ma dernière formation qui va parler du netlinking, et qui parle de SEO. En fait, avant de sortir la formation, je me tire une balle dans le pied. Voilà, et j'assume totalement. Bon, bref, tu le sauras très prochainement si tu es abonné à ma newsletter. Je te tiendrai au courant assez rapidement. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Allez, bye bye.